Coucou les amis, j'espère que tu vas bien. Je vais faire le signe du poisson pour janvier 2021 pour le côté sentimental. On va prendre une petite carte des anges, quelques cartes de l'oracle de cristal, de la loi d'attraction. On va voir aussi avec l'oracle des anges de l'amour. On va se laisser guider par les cartes parce que depuis que j'ai commencé les signes, les cartes sautent, les cartes volent et puis j'ai même des numéros que l'archange Samuel me donne. Donc nous sommes accompagnés. Il y aura 2 messages des anges. Nous sommes accompagnés de 2 archanges. Donc l'archange Samuel pour l'amour et l'archange Sandalphon pour une genre de protection sur l'amour. C'est la protection sur l'amour. J'ai eu il n'y a pas longtemps l'archange Sandalphon qui s'est invité dans une guidance sentimentale. Donc je remercie ces 2 archanges de m'aider à faire cette guidance. Pour tous les poissons, alors, est-ce qu'on a 2 cartes qui vont sauter? Une. Alors, est-ce que j'ai une autre carte? Eh bien oui, elle s'est retournée sur le côté, donc je prends celle-là. Donc, ensuite, les anges de l'amour. J'espère que vous allez tous bien. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui vont s'abonner à ma chaîne ou qui s'abonnent à ma chaîne. Je suis un peu présomptueuse en disant qu'ils vont s'abonner. Merci beaucoup à tous les fidèles. Surtout, je vous remercie pour tous vos likes, tous vos commentaires. Et là, on va prendre 2 cartes. Ou plusieurs. Alors, on voit la une. Les anges de l'amour, c'est surtout 2. On a eu surtout 2 cartes. Il n'y a que pour les taureaux où il y a eu 4 cartes, je crois, de loi d'attraction. Ah, là, on me dit de prendre la 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va déjà regarder ces 2 cartes. Alors, on a le chemin du milieu. Fait se rejoindre les 2 côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Ah, c'est parfois, c'est vrai que l'amour, c'est pas paisible. Hein, c'est un peu, voilà, c'est quand même un peu contraignant l'amour. Hein, quand on n'a pas ce qu'on veut ou quand on veut quelque chose qu'on ne peut pas avoir, ça dépend. L'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Tu as donc l'archange Raphaël qui t'enveloppe de sa protection d'émeraude guérisseuse, parce que l'archange Raphaël c'est le guérisseur. Tu as peut-être souffert en amour, donc là il est là pour toi, pour ton réconfort. Il y a le chemin du milieu, fait se rejoindre les 2 côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc tu n'as plus envie de souffrir en amour, ça c'est sûr. On va prendre les 2 cartes de l'oracle de l'archange de la loi d'attraction. L'engagement, je m'engage et j'agis. Tu vas t'engager peut-être pour toi-même, ou peut-être que tu as rencontré quelqu'un et tu vas t'engager dans cette histoire. Hein, tu as envie de t'engager. Tu n'as plus envie maintenant de relations, on va dire, tu n'as plus envie de relations rapide en fait. T'as plus envie de relation, pas d'un soir, mais voilà, t'as plus envie de te prendre la tête avec. T'as envie quelque chose t'as envie de construire quelque chose avec quelqu'un de sérieux. Voilà, t'as envie de t'engager et d'agir. Et puis parce que tu as fait un travail sur toi. Hein, voilà, tu as fait un travail sur toi et voilà. Ou peut-être que tu t'es dit, ben moi je travaille trop. Et j'arrive pas à m'engager, donc j'ai pas le temps d'avoir des relations stables, des relations durables. Donc là, tu t'es dit, ok, le travail c'est bon, mais j'ai envie quand même d'une relation stable et durable. Donc peut-être que le travail aussi rentre en compte dans ta vie sentimentale. Au niveau des anges de l'amour. Alors, pour certains et certaines, c'est votre âme sœur. Vous avez rencontré l'âme sœur.
d'accord? Et vous savez que c'est votre âme sœur. Donc, c'est votre âme sœur, vous savez que c'est... il y a quelque chose de fort entre vous. Ensuite, il y a une histoire d'union, le mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, peut-être que vous n'allez pas vous marier de suite, mais en tout cas, vous savez que vous pouvez d'ailleurs vous engager sur quelque chose de plus sérieux. Si c'était votre question, là, votre réponse, si c'était ce que vous attendiez dans cette vidéo, eh bien voilà, vous avez la réponse. Vous aviez envie de vous engager, vous pouvez vous engager. D'accord ? Faut pas que le travail que vous avez fait sur vous ou que le travail que vous avez vous empêche de vous engager. On va voir avec le petit oracle de l'intuition, les messages qu'on va avoir. J'ai une carte qui se retourne. C'est vous qui avez les clés de votre vie. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez ou pas. Vous ne devez pas subir votre vie. Vous ne devez pas subir l'autre. C'est l'amour. On compose à deux, on ne compose pas seul, ou on ne suit pas quelqu'un aveuglément parce que tout simplement on l'aime. L'amour, c'est vrai, c'est beau, c'est bien, mais il faut faire attention à ne pas suivre quelqu'un parce que on l'aime très fort. C'est important pour vous de vous affirmer, donc c'est vous qui avez les clés. Donc si vous vous mariez, vous vous engagez sur quelque chose, mais il faut que ça soit à deux. D'accord ? Il ne faut pas que vous suiviez quelqu'un aveuglément. C'est ce que je ressens, ce qu'il faut que je vous dise. Et là, on me dit de prendre la 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et oui, c'est pas votre destin, c'est pas de suivre aveuglément quelqu'un. C'est vous qui avez les clés, vraiment, de votre vie. Vous avez les clés de votre vie. Si vous voulez vous marier, vous vous mariez. Si vous voulez vous engager, vous vous engagez. Mais il faut quand même que ce soit en accord avec vous. Peut-être que là, vraiment, je ressens qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous demande de choisir entre votre travail... Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est important. Il y a des fois, il y a des gens qui sont mariés à leur travail, vraiment. Donc... voilà, peut-être que vous avez besoin de remettre tout ça à plat. Le travail, la vie de couple, voilà. Pour les célibataires, vous allez rencontrer une âme sœur, soit au travail, soit je ne sais pas. Mais voilà, vous avez quelque chose comme ça qui ressort. Je pense qu'il faut que je reprenne une carte. Une carte de loi d'attraction, exceptionnellement. Oui, parce que là, il y a quelque chose qui... Vraiment, alors, je pense, je ressens que vous ne devez pas vous marier pour faire plaisir. C'est vraiment ça que je ressens. Vous ne devez pas vous marier pour faire plaisir, d'accord ? Il faut vraiment que vous engagiez pour vous-même. Il faut vraiment que ça vous fasse plaisir à vous, d'accord ? Et là, on me dit de prendre la 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà. Vous êtes connecté à la source, vous êtes connecté à l'univers. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Demandez si vraiment vous avez envie de vous marier. Demandez à l'univers. Parce que là, j'ai l'impression que c'est... Alors, pour certains et certaines, vous deviez vous marier auparavant. Il y a eu des retards parce qu'il y a eu le Covid, machin. Et en fait, ça vous a permis de réfléchir. Quelque part, vous avez peut-être eu l'occasion de réfléchir par rapport à tout ce qui s'est passé. Il s'est peut-être aussi passé des choses. Moi, vraiment, pour les poissons, je vois qu'il s'est passé des choses et que du coup, vous étiez engagés et qu'il y en a qui ont fait marche arrière. D'accord ? Ou qui ont envie de faire marche arrière. Vous savez que c'est votre âme sœur, mais il y a eu des soucis. Voilà. Donc, voilà. Vous prenez, c'est une guidance sentimentale générale. Vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas en vous, vous laissez, vous remettez les cartes à votre situation. D'accord ? Voilà. Et je vais prendre, voilà, une carte pour le sentimental. Vous avez vraiment, pour le spirituel, la carte de l'oracle de l'archange Michael, pour faire une dernière touche au niveau spirituel.
Le mariage n'est pas une fin en soi, la vie de couple n'est pas une fin en soi, vous pouvez très bien vivre chacun chez soi, c'est vraiment ce que je ressens. Et l'harmonisation des chakras, c'est important pour pouvoir se recentrer. Vous êtes pris par peut-être que c'est aussi une famille recomposée. Faut pas se précipiter jamais dans la vie, d'accord? Faut demander à la source, d'accord? Demander à la source. Vous êtes connecté à l'univers, vous pouvez demander tout ce que vous voulez à la source, et vous devez faire les chakras, réharmoniser vos chakras, passer du temps avec vous-même pour savoir ce que vous voulez vraiment. C'est important. Je vais vous lire la carte. Chaque jour, percevez les énergies qui vous entourent. Certaines se relient à vos chakras et déséquilibrent l'ensemble de vos corps énergétiques. Quotidiennement, harmonisez vos chakras en reliant l'énergie divine à l'énergie Gaïa. L'énergie divine, donc, au niveau de chakra couronne, vous vous reliez à la source, à l'univers. Et étant assis, vous pouvez vous relier au chakra racine, d'accord? Vous pouvez vous relier à la planète Terre, à Gaïa. Donc, vous devez mettre tout ça à plat. Pour les poissons, voilà. Écoutez, c'était pour les poissons, c'était très... Voilà, j'espère que vous pourrez me mettre des commentaires, me dire ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous parle. Tu peux liker cette partition. J'ai l'impression qu'on joue de la musique là. Non mais vraiment les poissons, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, tu peux liker cette vidéo, ça me fait remonter dans YouTube. Tu peux partager cette vidéo et tu peux surtout commenter pour me donner ton avis. Je t'embrasse et je te dis à très vite.